Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 mai 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. Cette convention est le premier traité des Nations unies qui concerne l'enseignement supérieur dans le monde par la création d'un cadre juridique et une reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des qualifications de l'enseignement supérieur. Cette convention permettra à notre pays de bénéficier des avantages en matière de coopération internationale, d'échange d'étudiants, des professeurs d'université et des chercheurs scientifiques. Il est essentiel de noter que l'adhésion à la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur n'introduira aucune nouvelle obligation pour Djibouti au-delà de celle déjà établie par la Convention d'Addis que la République de Djibouti a déjà ratifiée le 5 février 2019. La deuxième question concerne un projet de décret portant création du diplôme national menant au grade de docteur en organisant les conditions et les modalités d'accès et de délivrance. L'Université de Djibouti compte aujourd'hui plus de 120 docteurs. Ceci est le résultat d'une volonté politique affirmée pour doter l'université d'une masse critique d'enseignants-chercheurs pour améliorer la qualité des enseignements et de la recherche scientifique. La création en 2017 d'une école doctorale pluridisciplinaire et la création de 4 centres de recherche a permis de structurer la recherche en mettant en place des équipes pluridisciplinaires pour favoriser la transversalité. Ce projet de décret menant au grade de docteur vise donc à renforcer la capacité de l'université dans le domaine de la recherche par la mise en place des premières formations doctorales. Après les grades menant aux licences et aux masters, l'objectif est de compléter l'offre de formation en doctorat pour permettre à l'Université de Djibouti d'offrir aux étudiants titulaires de master la possibilité d'entamer des formations doctorales dans leur pays. La délivrance de diplômes de troisième cycle permettra de renforcer la dimension régionale et internationale de l'Université de Djibouti en offrant des formations doctorales spécialisées de haut niveau et des sujets de thèse en lien avec les problématiques nationales et régionales comme l'environnement, l'énergie, le transport, la logistique, etc. La troisième question concerne un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale de la protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain 2023-2027 de notre pays. La stratégie nationale de protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain de Djibouti reflète les priorités du ministère des Affaires sociales et de la solidarité en matière de protection sociale pour les 5 prochaines années. Elle a été rédigée de manière participative et inclusive en faisant appel à des sources d'informations primaires et secondaires, analyse documentaire de la littérature, analyse de données économiques et sociales, cartographie des programmes, entretien avec les parties prenantes. Cette stratégie inscrite dans la vision Djibouti 2035 cherche à consolider la position de notre pays en matière économique et commerciale en donnant la priorité à la croissance et au développement du capital humain. Elle cherche également à renforcer les aides en faveur des ménages les plus vulnérables, tout en appuyant leur sortie de la pauvreté et leur résilience face au choc. La stratégie 2023-2027 s'articule donc autour de 4 axes thématiques qui s'adressent à l'ensemble de la population djiboutienne ayant pour objectif la sortie de la pauvreté et la lutte contre l'exclusion sociale et la marginalisation, ceci tout en contribuant aux politiques redistributives de l'État djiboutien. Le premier axe donc, concerne les filets sociaux et l'accès aux services de base. Le deuxième axe est relatif à l'inclusion économique et financière. L'axe 3 concerne la protection sociale adaptative pour un développement durable. Et l'axe 4 concerne donc le renforcement institutionnel, technique et financier. La dimension genre croise de manière transversale ces 4 axes afin d'avancer vers une protection sociale véritablement inclusive. La quatrième question est relative à un projet de décret portant création du comité interministériel de la sécurité routière. Ce projet de décret vise à instaurer un cadre de concertation pour consolider
la coordination des actions du gouvernement afin d'améliorer la sécurité routière. Les ministères membres du comité sont le ministère de l'Intérieur, celui des infrastructures, la justice, la défense, la communication, la ville et l'habitat, la santé et enfin l'éducation nationale. La mobilité étant un besoin vital, le transport routier facilite cette circulation des biens et des personnes. Néanmoins, il s'accompagne souvent d'une insécurité routière. C'est pourquoi la mise en place d'un comité interministériel de la sécurité routière, organe supérieur chargé de la définition de la politique de l'État en matière de sécurité routière, contribuera à prévenir les accidents de la route et à en réduire la gravité. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination au ministère du Commerce. M. Abdi Farah Gayat, administrateur civil, est nommé directeur du commerce intérieur et de la protection du consommateur. M. Omar Darar Moussa, technicien supérieur, est nommé directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale. M. Mohamed Moussa Sougué est nommé directeur de la formalisation. M. Ahmed Hiba est nommé directeur de l'unité de gestion du projet. Et M. Ismail Hassan Toukale est nommé directeur des études et de la planification ainsi que des statistiques.